Dans les tréfonds de sa soute à voile, il retrouve un compagnon de voyage bien peu banal. C'est un flotteur qui va dériver après pendant 5 ans dans les océans. Le navigateur qui s'en va disputer un tour du monde en solitaire a choisi d'emporter avec lui une balise scientifique. Et il va mesurer la température de l'eau, la salinité, sur différents niveaux, puisqu'il est capable de plonger et de remonter à la surface. Et en remontant à la surface, avec son antenne, il va se connecter au satellite et il va émettre les données. En lui confiant cet instrument, l'Institut d'expertise marine, l'IFREMER, espère collecter des données précieuses. Johan Richomme participe à son premier Vendée Globe. Il part naviguer là où personne ne va. Apparemment, ils en ont lancé quand même pas mal sur les failles, là. Un jour, durant la course, quand il sera dans les hostiles mers du Sud, Johan Richomme sait qu'il recevra un message lui indiquant qu'il est temps de mettre le flotteur à la mer. C'est sympa de participer à un programme scientifique comme ça, et puis de se dire que notre passage dans ces eaux-là peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une toute petite pierre à l'édifice. C'est micro-minuscule, mais c'est sympa de le faire quand même. Bonjour. Bonjour. Sur les pontons des Sables d'Olonne, séjour de distribution. Sam Goodchild reçoit lui un boîtier du CNES, le Centre national d'études spatiales. Le Calito. Okay. Le but, c'est de déterminer le taux d'aérosol dans l'atmosphère. Tu peux prendre des images du soleil couchant. Oui. Ça permet de voir la charge d'aérosol. Okay. Si c'est rouge, il y a peut-être des fumées, des feux d'Amérique du Sud ou d'Australie. Si c'est blanc, c'est plutôt de la poussière. Voilà. Sam Goodchild s'est engagé, comme 4 autres skippers du Vendée Globe, à effectuer durant sa traversée plusieurs mesures. Tu sais nous parler. Hein. On va avoir le microscope alors. Dans les cales du bateau de Paul Meillat, faites attention en descendant. Un microscope chargé de photographier le plancton marin. Donc voilà le capteur qui est en fait sur un amortisseur. Ça permet qu'il puisse encaisser un peu les chocs ultra violents qu'on peut avoir dans le bateau. Ce prototype de 100 000 € a été développé par Tara, fondation qui explore l'invisible des mers. Le fait que Paul arrive à passer avec son capteur dans ces coins-là, où on ne va pas souvent, c'est une façon de mieux comprendre l'écosystème global et la mer, comment fonctionne la mer à chaque instant. Le planctoscope est à bord de l'IMOCA depuis 2 ans et demi. Son installation a demandé un travail technique, un effort financier et du temps humain. 1 million de clichés devraient être pris durant la course. C'est super de voir en fait l'infiniment petit, celui qu'on ne voit pas à l'œil nu, et puis de se rendre compte que dans un litre d'eau, il y a des milliards d'organismes vivants, c'est quand même génial. On doit faire notre part, on doit vraiment expliquer aux gens pourquoi le rôle de l'océan est important. Nous, on est des pionniers sur la partie scientifique et c'est super d'être au début de l'histoire. Pour cette 10e édition du Vendée Globe, ils sont 25 skippers à embarquer des instruments de mesure. Les navigateurs vous le diront, ils sont des compétiteurs certes, mais des marins avant tout, eux aussi, doivent participer à la préservation de l'océan.